beaucoup. Alors, je me tourne maintenant du côté du porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour ces crédits et député de Saint-Henri-Sainte-Anne. La parole est à vous pour 9 minutes. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci au député de Marquette pour le partage de temps. Merci à tout le monde ici présent. Madame la ministre, juste une première question en rafale avec ce que vous avez dit là, dans le bloc précédent. Les 25 experts et les 45 personnes là, qui ont été rencontrées par le comité de sages, est-ce qu'on peut déposer la liste de ceux qui ont été rencontrés? C'est-tu possible? Pourquoi on parle du comité de sages? Je veux juste aussi? Poser la question. OK, c'est pas... Je vous fais une mini-parenthèse parce que... La réponse, c'est non, malheureusement. Non? Okay. Alors, c'est confidentiel à ce moment-ci. D'ailleurs, il y a des experts et des organismes qui ont demandé de témoigner, que leur témoignage ne soit pas public. Parfait. Merci. Mais je reviens. C'était pas en lien avec l'intimidation. Non, OK. Je reviens. Je profite, on se voit 2 fois dans la même journée, c'est le fun. Merci d'avoir répondu, j'apprécie. Question sur la montée du masculinisme dans nos réseaux sociaux. Madame la Présidente, ce qu'on entend, en fait, ce que nos jeunes entendent sur les réseaux sociaux, ça s'avère particulièrement désastreux. Le plan de lutte, évidemment, a été rédigé en 2020, mais je vous soumets qu'il faudrait rapidement adresser cette question-là. À l'époque, on n'avait pas... Puis là, ça ne me tente pas de les nommer, il faut que je ne les nommerai pas. On n'avait pas ceux dont on n'a pas envie de nommer. Et leur triste pendant québécois, là, qui existe aux États-Unis, mais aussi maintenant au Québec. Moi, je vais vous citer quelques passages, puis évidemment, je condamne vivement ces propos-là, mais c'est ça que nos jeunes entendent sur les réseaux sociaux en ce moment, puis moi, ça m'inquiète particulièrement ce que nos jeunes entendent. Et là, je mets des citations, là, mais les jeunes entendent « Le féminisme a beau conditionner les femmes à dire qu'elles sont égales à l'homme, mais ça ne veut pas dire que l'homme va vous trouver aussi intéressante. Les jeunes femmes se font dire « Quand tu es en couple, tu laisses pas ta blonde sortir d'un club. » Tu laisses pas ta blonde aller dans un festival, tu laisses pas ta blonde mettre des photos de ses fesses en G-string sur Instagram. C'est ce que nos jeunes garçons entendent. Les femmes devraient être endoctrinées par la société à vouloir être indépendantes. Un homme brimé un jour, il va vouloir prendre les devants et finir par prendre avantage d'une petite jeune. Ça, c'est nos jeunes 12, 13, 14 ans qui entendent ça sur les réseaux sociaux. Un homme, c'est fait pour leader une femme, c'est fait pour être soumis. Une femme, c'est faite pour être soumise. C'est libérateur pour la femme de se soumettre à son homme. Les femmes qui ont une carrière et qui prétendent pouvoir s'occuper de leurs enfants en même temps, ça ne marche pas. Là, j'en nomme 1 ou 2 derniers, là, mais c'est juste pour dire à quel point c'est grave ce qu'on entend. Je ne vois pas pourquoi les femmes veulent être entrepreneurs, parce qu'en business, les femmes sont shit. Je ne sais pas trop exactement. Puis si je fréquente une fille féministe, c'est clair que c'est juste pour le cul. C'est ça qu'on entend. Et ça, ce sont des vidéos avec 120 000, en fait 150, certains 200 000 vues par nos jeunes québécoises. J'ai consulté moi-même des experts sur le sujet qui me disent que la recherche n'est pas à jour, que la montée du discours masculiniste est hors de contrôle, que les profs sont dépassés, que le climat se détériore à un rythme effarant. Les chercheurs nous disent qu'il y a un besoin urgent de recherche scientifique sur le sujet. Pour mieux outiller les intervenants, les médias sociaux créent des chambres d'écho et ces jeunes-là entendent ça jour après jour après jour. Alors, j'ai quelques demandes. Je sais que le ministre a parlé de son sommet, son colloque sur l'intimidation. Pouvez-vous vous assurer que ce sujet-là soit vivement discuté et étudié dans ce colloque, Madame la ministre? Je pense qu'il est important que ce sujet-là soit discuté. Effectivement, au moment où le plan de lutte sur l'intimidation est arrivé, on voyait heureusement pas ce phénomène-là encore. On aurait souhaité qu'il ne vienne jamais. D'ailleurs, on a des formations là, avec le ministère de la Sécurité publique pour former les jeunes, entre autres avec la présence de Léa Clermont-Dion. Donc, il ne faut pas attendre à la fin du plan de lutte, je pense, pour interpeller ce type de réaction et de philosophie qui, à notre sens, nous fait beaucoup reculer au niveau de la société. Et oui, je pense que la préoccupation que vous avez mentionnée est extrêmement importante et on doit en tenir compte là, dans l'ensemble des démarches. On est sur la fin du plan. Alors, évidemment, ça peut s'insérer. Okay. On est dans les différents projets, mais la préoccupation dont vous nous faites part là, on la partage vraiment. On va en parler au colloque... Le colloque que M. le ministre de l'Éducation a annoncé, ça va faire partie des thèmes? Bien, les thèmes sont déjà déterminés, les thèmes au niveau du colloque du 24 mai
prochain. Donc, c'est vraiment là, ces 3 blocs qui sont les mesures de prévention, les rôles des parents, les mesures d'intervention en action, en soutien, en encadrement, ainsi que les sanctions disciplinaires. Alors, ce n'est pas nécessairement dans ce colloque-là, mais votre préoccupation, elle est quand même importante et entière, et elle peut entrer dans différents éléments et dans différents même appels de projets pour qu'on soulève cet élément-là qu'on n'avait pas véritablement au moment où on a fait ensemble l'ensemble des parties, le projet de plan de lutte à l'intimidation. Parce que ça va vite, vous l'avez dit. La recherche suit pas ou difficilement. Il y a besoin de financement. Vous avez nommé Mme Clermont-Dion, notamment le Centre de recherche contre la radicalisation, notamment le collectif pour un Québec contre la violence sexuelle. Donc, j'imagine qu'il y aura des montants ou il y aura des moyens à développer pour que la recherche suive et qu'on puisse avoir un plan d'action. J'imagine que ça fait partie de vos orientations. Oui, puis en parlant de recherche, merci, parce qu'on a fait une enquête, entre autres dans une des actions qu'on avait, on voulait faire une image statistique, une enquête québécoise sur l'intimidation et la cyberintimidation. Donc, on a reçu le rapport de l'Institut québécois. Alors, ça serait intéressant là, que l'ensemble des oppositions puissent avoir une présentation, parce qu'on n'avait pas de données vraiment, avant qu'on fasse le plan de lutte, on n'avait pas vraiment de données. Là, on a des données. Je pense que ça va nous aider aussi à pouvoir évaluer dans le futur l'impact des projets qu'on choisit, des enjeux qu'on soulève. Alors, on organisera ça, je pense, avec les oppositions pour qu'il y ait une présentation et on voit justement où se retrouve tout contexte, l'intimidation au niveau scolaire, au niveau du travail, les gens qui sont plus intimidés. Alors, pour nous permettre, après, dans les années à venir, d'avoir des données pour se comparer et pouvoir évaluer les actions qu'on fait ensemble au niveau de l'intimidation. On sera là, puis je pense que mettons-le en place rapidement. Rapidement, sur ce qui avait été annoncé là, le 27 octobre dernier, il y avait 30 millions sur 5 ans. Est-ce qu'il y a une partie de ces fonds-là qui vont aller en recherche, puis est-ce que les groupes pourraient utiliser ça pour la recherche sur le phénomène? En fait, c'était 20 millions plus 10 millions qui devaient des ministères et organismes, donc qui a été mis dans 26 mesures. Donc, on est à la dernière année, je vous dirais, du plan d'action global. Donc, les argents ont déjà été distribués. Mais il pourrait y avoir d'autres choses. Oui, voilà. Alors, je pense que, évidemment, c'est un travail qui est important, qui est transpartisan parce que c'est important pour l'ensemble de notre société. Donc, on va pouvoir, justement, débuter les discussions, regarder ensemble. Et l'exemple que vous avez donné est extrêmement important, d'éléments qu'on ne connaissait pas, qu'on voyait moins au moment du lancement du plan d'action et que, malheureusement, on constate aujourd'hui. Puis je vous laisse là-dessus, Madame la Présidente et Madame la Ministre, parce que ça a des impacts dans la vie réelle des jeunes. Nous, on a une histoire qui nous est parvenue, qui est arrivée la semaine dernière. Ça se passe dans une bibliothèque scolaire. C'est pour vous démontrer que le discours a des impacts réels. Il y a une jeune fille qui est en train de choisir un livre à la bibliothèque. Il y a 3 garçons qui s'approchent d'elle et commencent à l'agacer, à se moquer d'elle. Elle essaie de s'éloigner, ils la retiennent et elle leur dit qu'elle veut juste prendre un livre et s'en aller. Il y a un garçon qui lui lance comme ça. « C'est pas pour toi, les livres, ça. Toi, t'es juste une fille. » C'est ça qu'on lui a dit. Et elle répond qu'elle a le droit de prendre un livre. Et le garçon, parce qu'elle lui répond, lui envoie un coup de poing au visage. Et les autres se mettent à rire autour. Donc, c'est des impacts réels pour dire, là, ça s'est passé en 4e année du primaire. Donc, évidemment que l'école intervient, évidemment que les parents sont au courant, le protecteur d'élèves, je ne mets pas ça en question, mais il y a des impacts réels quand nos petits gars, malheureusement, entendent ça au quotidien, puis qu'il y a 200 000 vues sur la plupart des vidéos de certains et certaines. Donc, il faut qu'on agisse, il faut qu'on en fasse une priorité. Puis là, vous êtes à élaborer, j'imagine, ce qui s'en vient et la suite. Il va falloir qu'on y donne une place fondamentale à cette question-là dans nos prochaines orientations. Et quand on parlait du colloque à venir, on parle de l'impact et du rôle des parents. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas oublier d'interpeller l'ensemble des intervenants, bien sûr les institutionnels, mais aussi le milieu familial. Merci beaucoup pour ce bloc d'échange.